Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors nous sommes toujours dans nos TP et à la vidéo précédente on avait ensemble essayé de définir nos différentes entités, les attributs et puis bon on a mis les liens qui existent donc entre nos différentes entités. Ce que nous allons faire aujourd'hui c'est que nous allons d'abord trouver en fait les relations ou associations entre les entités ici, donc pour les liens qu'on a trouvés. Alors, cycle et programme, comment est-ce qu'on pourrait nommer cette relation-là, cette association-là? On pourrait dire par exemple que dans un cycle, il y a plusieurs programmes. Alors, la relation pourrait être avoir. Il faut dire qu'à ce niveau-là, c'est très subjectif. En fait, c'est selon le bon sens et puis le feeling de celui qui développe ou qui modélise en fait la base de données. Moi, je vais aller par exemple avec avoir. Alors, comme je le disais ici, je vais aller avec avoir. J'ai profité pour ajouter en fait ces petits cercles-là dans lesquels nous allons marquer nos relations. Donc, la relation suivante, c'est programme et étudiant. Moi, je vais dire s'inscrire parce qu'un étudiant s'inscrit à un programme. J'ai marqué s'inscrit comme ça sans l'apostrophe. En fait, on peut le mettre là, c'est juste que moi, je préfère éviter tout simplement. C'est une question de préférence. Alors, c'est quoi la relation entre étudiant et cours? La relation entre étudiant et cours, c'est toujours s'inscrire. Pour faire la différence, je vais mettre s'inscrire cours pour dire qu'un étudiant s'inscrit à un cours. La prochaine relation, c'est entre étudiant et liste d'attente. C'est la même chose, je vais mettre s'inscrire liste attente. Et enfin, la dernière relation, c'est entre cours et liste d'attente. Je vais dire que, par exemple, une liste d'attente appartient à un cours. Donc, je peux mettre, par exemple, appartenir ici. Voici, en fait, on a trouvé les différentes relations entre nos entités. Maintenant, la prochaine étape consistera à marquer, en fait, les cardinalités en fonction de nos relations et puis des entités. Donc, on a dit qu'une cardinalité, c'est le nombre de fois minimum et maximum qu'une occurrence d'entité intervient dans la relation. Alors, on va commencer ici, donc, cycle, avoir et programme. Dans cette relation-là, si je prends un cycle, dans un cycle en particulier, il y a au minimum combien de programmes et au maximum combien de programmes. Moi, je dirais que dans un cycle en particulier, il y a au minimum un programme et au maximum n programmes parce qu'il peut y avoir plusieurs programmes dans un cycle. Donc, ça va être un n ici. De l'autre côté, programme, avoir cycle. Dans un programme en particulier, parce qu'on ne peut pas dire dans un programme, on a combien de cycles. Par contre, un programme en particulier peut appartenir donc à combien de cycles au minimum et à combien de cycles au maximum. Quand je prends un programme en particulier, il peut appartenir au minimum à un cycle et au maximum à un seul cycle. Donc, ça va être 1 à ce niveau-là. Alors, je vais prendre programme et cours. Ah, voyez-vous, on a oublié de marquer la relation donc, entre programme et cours. Donc, moi, je vais dire qu'un cours est dans un programme. Alors, la relation ici, je vais marquer être tout simplement. Donc, c'est fait. On va trouver la cardinalité. Dans un programme, il y a combien de cours au minimum et combien de cours au maximum? Dans un programme, il y a au minimum un cours et au maximum n cours. Ça va être alors un n. Alors, un cours est au minimum dans combien de programmes et au maximum dans combien de programmes? Ici, je dirais aussi un n, je m'explique. Si je prends par exemple le cours de mathématiques, je peux le nommer par exemple mathématiques M01. Ce qui peut arriver, c'est que le cours de mathématiques M01 peut être dispensé aux étudiants de première année en informatique et le même cours de mathématiques M01 peut être dispensé aux étudiants de première année, par exemple en génie mécanique ou en génie électrique, etc. Donc, voilà, le même cours peut être dispensé dans plusieurs programmes. Alors, je dirais un N aussi. Je viens maintenant à ce niveau ici. Dans un programme, combien d'étudiants au minimum peuvent être inscrits et au maximum? Je dirais que dans un programme au minimum, un étudiant peut s'inscrire et au maximum N. Ça, je pense que c'est
la chose la plus logique là. Donc, je vais marquer un N à ce niveau-là. De l'autre côté maintenant, un étudiant peut s'inscrire au minimum à combien de programmes et au maximum à combien de programmes? Voyez-vous, il peut y avoir un étudiant qui s'inscrit, par exemple, en maîtrise en informatique et en même temps qu'il s'inscrit en maîtrise en informatique, il peut vouloir faire un certificat en anglais pour, par exemple, perfectionner son niveau en anglais. Du coup, un étudiant peut être inscrit à plus d'un programme. Alors, je dirais au minimum 1 et au maximum N ici. On va prendre maintenant la relation entre étudiant et cours. Un étudiant peut s'inscrire à combien de cours au minimum, combien de cours au maximum? Je vais dire un cours au minimum et N cours au maximum. Donc, un N encore. Pareil ici, dans un cours, peuvent être inscrits au minimum un étudiant et au maximum N étudiants. Donc, un N. OK. On va prendre cours et liste d'attente. OK. Dans un cours, il y a combien de listes d'attente au minimum et combien de listes d'attente au maximum? Je dirais pour un cours, on aura une seule liste d'attente au maximum. Donc, au minimum, ça va être 0 parce que, par exemple, il y a des cours où, voilà, on prend le nombre d'étudiants. Il n'y a pas de limite, en fait, au nombre d'étudiants. Dans ce cas-là, ça va être 0, 1. Mais si vous remarquez, les cardinalités, en fait, on l'utilise surtout le côté de droite pour savoir si nous sommes dans une cardinalité père ou fils, en fait, parce que c'est avec ça qu'on va jouer. Donc, très souvent, la première partie, là, bon, on s'en fiche pas mal. Et vous allez voir que dans d'autres modèles, certains même ne marquent tout simplement pas la première partie. Ils vont juste mettre la seconde partie parce que c'est ça qui nous sert. Donc ici, ça va être 0, 1. Donc, une liste d'attente appartient au minimum à combien de cours? Au minimum, un cours, au maximum, un cours. Ici, ça va être 1, 1. Maintenant, la dernière relation, étudiant et liste d'attente. Donc, un étudiant peut s'inscrire au minimum à combien de listes d'attente et au maximum à combien de listes d'attente. Donc, minimum, une liste d'attente, maximum, N listes d'attente. Donc, 1, N. Et ça va être la même chose ici. Dans une liste d'attente, peuvent être inscrits au minimum un étudiant et au maximum un étudiant. Donc, voici, chers amis, nous venons de terminer avec les cardinalités. Maintenant, ce qui se passe une fois qu'on a terminé comme ça avec les cardinalités, nous savons que la suite, c'est à partir des cardinalités trouver si nous sommes dans des relations père-fils, si nous sommes dans des relations fils-fils, et puis donc pouvoir déduire le modèle suivant, qui est donc le modèle logique de données. Alors, pendant qu'on marquait en fait les cardinalités ici, surtout au niveau de la relation entre cours et puis liste d'attente, tout de suite, il y a une propriété qui m'est venue dans la tête. C'est pour ça que si vous vous rappelez, j'ai dit qu'on n'allait pas fermer la parenthèse. Ici, au niveau de cours, je pense qu'on va rajouter une propriété pour le nombre limite en fait de places. Parce que c'est quand le nombre maximum de places est atteint que en ce moment-là, on va maintenant créer la liste d'attente et puis les étudiants pourront s'inscrire sur cette liste d'attente-là. Donc, c'est important qu'on ait un élément qui nous permette d'évaluer, en fait, si d'abord on a un nombre limite de places et puis c'est quoi ce nombre limite de places-là. Donc, je vais même rajouter deux propriétés ici. Ça va être, par exemple, est limité, comme ceci, qui lui va être un booléen, donc un vrai ou faux, ou bien ça peut être 1 ou 0. Et puis l'autre, ça va être, par exemple, nombre de places. Je vais mettre NBR, place comme ça. Vous voyez, c'est pour ça que je dis que voilà, je préfère ne pas fermer la parenthèse parce que souvent, au moment où pendant qu'on poursuit, ben, les idées peuvent arriver à tout moment. Donc, je vais rajouter ici aussi dans mon schéma à ce niveau-là. Alors, voici que ça c'est fait. On peut donc poursuivre. Ce que nous allons faire, comme je l'ai dit, c'est qu'on va passer au modèle logique des données. Dans le modèle logique des données, la première étape qu'on a dit, c'est qu'on trouvait en fait les identifiants. Et l'identifiant, c'est la propriété qui va nous permettre de distinguer de façon unique, donc de façon singulière, chaque occurrence d'entité, donc des autres occurrences. Alors ici, ce que nous allons faire, on va tout simplement souligner en fait toutes les propriétés qu'on va désigner comme identifiants. Dans ce cycle, logiquement, ça va être le cycle ID qui sera donc unique et qui va nous permettre d'identifier
chaque cycle. Alors, j'ai marqué cycle ID. Dans programme, ça va être code programme. Et puis, je vous laisse donc faire la suite. Alors, comme identifiant, comme on peut le constater, moi, j'ai trouvé cycle ID, code programme, matricule ID, cours ID. Donc, c'était fait sciemment pour moi de mettre en début de liste ici des propriétés que j'allais choisir comme identifiants. Donc, une fois que les identifiants sont trouvés, la prochaine étape, c'est de, à partir des cardinalités, donc poursuivre pour appliquer les règles qu'on a vues. Donc, dans le cas de cardinalité père-père, c'est quoi qu'on fait? Dans le cas de cardinalité fils-fils, dans le cas de cardinalité père-fils, qu'est-ce qu'on fait? Je préfère arrêter cette vidéo là ici pour ne pas qu'elle soit longue. Et puis, on va poursuivre dans la vidéo prochaine. Merci et puis restez surtout branchés. À bientôt.